Ça a dévié sur le bâton d'un joueur en défense. La Saint-Denis protège bien la rondelle. Et là, ce sera l'échappée. Belland est seul. Il lance et Mercer qui résiste. Le revers qui est après l'arrêt de Mercer qui est passé tout juste au-dessus de la barre horizontale. Belland là, qui bat de vitesse le défenseur des Voltigeurs. Revient devant, place la rondelle côté revers, tente de soulever la rondelle par-dessus la jambière. Oliver. Elliott le long de la ligne bleue et oh là, Jacques qui n'est pas... Oh, quel bel arrêt du gardien Filion alors que son coéquipier Mathis Laurent a fait dévier juste... Ouais, merci M. Dumais. Je voulais écrire aujourd'hui d'ailleurs que vous et M. Brassard avez été des personnes très importantes dans cette séquence-là de 5 secondes à la première pénalité. On s'échange la rondelle. Le tir de Kennedy, ça a été bloqué en défensive. Première pénalité terminée, donc avant... Et le but! Qui d'autre que Quinn Kennedy qui continue. Et l'Océanique prend les devants 1-0 et aura toujours 4 minutes 36 d'avantage numérique pendant la pénalité majeure écopée par Maverick Lamoureux. Quinn Kennedy récupère la rondelle le long de la bande, va venir couper dans l'enclave alors que le quatrième joueur des Voltigeurs n'est pas encore revenu du bas de pénalité. Est en route, mais n'est pas là, donc ça donne de l'espace à Kennedy. S'avance au des cercles de mise en jeu, prend un bon tir au but. Il remet près du filet à Saint-Denis qui redonne à Coughlin à la ligne bleue. Coughlin après une feinte. De l'autre côté à Blais. Il lance l'arrêt de Mercer. Et le but! Maël Saint-Denis. Il va rester encore 3 minutes 23 au jeu de puissance de l'Océanique. L'Océanique qui, comme on le disait, a l'occasion de placer le match là, vraiment pas hors de portée parce qu'il va être tôt dans le match, mais de se donner une sérieuse option. Surtout avec Diot et Lamoureux là, qui sont probablement sortis du match. Vétérans de 21 ans, vétérans de 19 ans à la ligne bleue. Vraiment là, du bon travail de Saint-Denis dans l'enclave. Le tir de Blais, la rondelle qui tombe et... Là, derrière le but, en laissant les secondes s'égrener tout en n'attirant pas de coups de sifflet. La pénalité prend fin. Et là, Gill va avoir une occasion. Là, contre! Spencer Gill! Le but n'est pas en avantage numérique, mais il porte la marque 3-0. Oui, gros but de Gill, son quatrième cette saison pour le défenseur de 17 ans. Bien placé à la droite, à la gauche de Mercer. A pris bien son temps pour bien viser. On voyait l'espace d'ici là, entre le gardien de but et son poteau. C'est exactement là que Gill place la rondelle et marque ainsi un troisième filet pour l'Océanique. C'est 3-0 la marque. Alors, comme Michel l'a mentionné, c'est pas officiellement un but en avantage numérique. Mais la pénalité, c'est à peine de citer la rondelle, mais momentanément, puisque les Voltigeurs peuvent reprendre et quitter leur zone. Et là, c'est 2 contre 1. On s'approche, le tir et le but. Oh, tout un lancé. Oui, alors Woodward. Wow. Et un but extrêmement important pour les Voltigeurs. En effet, c'est un gros but pour la formation de Drummondville de se rapprocher à 3-1. Briser la séquence de l'Océanique, mais tout un lancé de Woodward sur le 2 contre 1. Défenseur de l'Océanique a très bien joué, forçant Woodward à prendre son tir au but. Filion jouait le lancer, a pas mal fait. C'est agenouillé peut-être un petit peu rapide. Je ne me souviens pas, Michel, t'avoir entendu dire là, quel arrêt d'un des deux gardiens. Là, il va peut-être en avoir une. Oui. Un très bel arrêt de Filion. Une rondelle perdue dans l'enclave et un tir à bout portant vers le disque. Et c'est Belland qui va s'en emparer, qui va s'amener en attaque à 2 contre 2 pour l'instant. Belland qui cherche à déborder Tomoff, c'est fait et ça a pris... du 64. Oui, bonne mise. Le plus près, il a pu s'emparer de la rondelle. Oh! Le wrap-around et... Est-ce qu'il a touché l'extérieur du poteau? Non, je pense que c'est la jambière de... Est-ce qu'il est rapide? Fatigué, on va voir la reprise de Gauthier qui contourne le filet. Et Filion a tout. Le plus près, il a pu s'emparer de la rondelle. Oh! Le wrap-around et... Est-ce qu'il a touché l'extérieur du poteau? Non, je pense que c'est apporté de changement. Le Canadien semble fatigué. On va voir la reprise de Gauthier qui contourne le filet. Et Filion a tout. Et
Les Voltigeurs peuvent quitter leur zone. Aguilar intervient à la ligne bleue, mais la rondelle est très bondissante. Ethan Gauthier de l'arrière. Et quel arrêt contre Woodworth de la part de Vincent Filion. Là, le jeu très intelligent de Gauthier. Il a redonné la rondelle alors il a pu la lancer derrière le filet des Voltigeurs. Et là, Denis va tenter de s'échapper. Le disque est bondissant cependant. Il s'approche, tire du revers. Et la rondelle, là, Mercer semblait la chercher du regard. Elle se promenait devant. Peddle va tenter sa chance maintenant. S'en va de l'autre côté du numéro 10. Coughlin. Peddle contourne le but et Truchon involontairement. Chanceux, le Fait Peddle. dévier. Ouais. A placé la rondelle devant le filet, tente une passe à son coéquipier qui était posté là, mais Truchon, en voulant intercepter là, de la jambière, fait dévier la rondelle dans le fond de son but. Et les Voltigeurs se rapprochent à 3-2. Deuxième but sans riposte des Voltigeurs. 3-2, donc 13-41 à faire en troisième période. For our friends in the Maritimes. Filion devrait probablement, alors que Kennedy s'avance et le tir s'est bloqué. Autre lancé dans la poitrine du gardien qui conserve. Pause de 45 secondes. Oui, j'allais dire, Filion devrait avoir un petit doute là, quand Woodworth. Alors 3-2. Lors de la victoire de l'Océanique contre les Moussets d'Halifax, c'était un peu ce qui s'était produit. Peddle. Et là, ben, on va tenter de rejoindre la rondelle, mais encore une fois, juste assez. Et là, Blais intercepte. Blais lance. L'arrêt du gardien 2 fois. Avec Blais seul avec lui. Le deuxième tir était dans un angle très restreint de Baudry devant Gauguin. Courte passe, on se faufile devant. Et le but qui est marqué par Repchik, qui a complètement échappé à Spencer Gill. Yannick. Oui, l'échec avant là, des Voltigeurs qui permet à ces derniers de demeurer dans le territoire offensif et travaille pour ramener la rondelle devant le filet. Finalement, c'est Repchik qui va faire à bout de pousser la rondelle au fond du filet et de permettre... Kennedy qui est repoussé par Woodworth. Donne la rondelle à Truchon. Truchon glisse le disque à Blais. Blais, le but! Mais Saint-Denis! Et c'est Diop là, qui a été hypnotisé par la rondelle. C'était Saint-Denis, son homme. Et l'Océanique a tellement pris son temps à se passer le disque loin de Saint-Denis que Diop, à un moment donné, s'est mis à regarder le jeu et la passe de M. Blais. Son troisième point ce soir. Et l'Océanique qui l'emporte 4-3 en prolongation, met un terme à une courte séquence de 2 défaites consécutives.